Salut à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on vous dévoile la Audi S4 qu'elle est enfin, après tous ces mois, sortie de carrosserie. Je vais vous expliquer un peu dans la vidéo tout ce qui a été fait. Alors ça a été fait par un carrossier, non pas par moi, on est bien d'accord. Tout ce que vous pouvez voir, moi j'ai rien fait du tout au niveau carrosserie, c'est tout mon carrossier qui a géré très bien. On va voir ce qui a été un petit peu compliqué. Voilà, il y a eu des tâches un petit peu ardues, notamment l'échangeur. Je vous en avais parlé dans la dernière vidéo que j'avais peur de ce qui pouvait se passer niveau échangeur S4 et j'avais raison parce qu'en fait il se trouve que l'échangeur le pare-choc de S4 se trouve qu'il est beaucoup plus bas que les tubulures passées avant et que là elle ne passe plus du tout. Il a fallu refaire tout un piping sur mesure, refaire l'échangeur, etc. Je vais vous montrer, vous expliquer un petit peu ça dans la vidéo. Comme je viens de vous le dire, ce projet a duré depuis fin novembre en carrosserie. Le but a été de prendre une caisse de RS4 B5. Il faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas trop, les RS4 B5 sont sortis uniquement en break. Donc ce qu'il a fallu faire forcément, c'est prendre une caisse d'RS4 B5, couper les ailes, ressouder les ailes de la RS4 B5 sur celle-ci. Il existe des kits en fibre forcément ou d'autres kits. Bon, il vaut mieux passer sur un kit d'origine avec des ailes en métal, les ailes avant, les 4 portes étaient fait sur mesure, notamment le pare-choc arrière qui est ici, parce que forcément celui de break n'est pas du tout pareil, il a un petit croquet là, je vais vous expliquer dans la vidéo. Assez compliqué à faire, le pare-choc arrière, il a fallu modifier un pare-choc existant, plus adapter celui de RS4. Il a fallu récupérer également tout ce qui est pare-boue, modifié, étant donné que les ailes sont 3 cm plus larges, il a fallu récupérer forcément les pare-boues. Les images qui vont suivre ont été prises à la carrosserie. Soyez donc parfois indulgents sur les bruits extérieurs. En tout cas, merci à toute l'équipe de la carrosserie de m'avoir laissé filmer toutes les étapes de cette transformation. Voici la donneuse d'organes, une RS4 B5 de 2000. Alors mon carrossier a été tellement rapide qu'il a déjà tout démonté, j'ai pas pu la filmer avant quand elle est arrivée. Les portes sont maintenant sur la bleue, les ailes bleues forcément vous vous doutez que c'était de l'ancienne. Et puis donc les ailes qui ont été coupées. Hop, hop. Ici. Les doublures d'ailes également qui sont forcément plus larges. Bon, pour tous les gens qui vont crier au sacrilège, il faut savoir que cette voiture était destinée déjà de base à aller à la casse. J'ai donc acheté juste la caisse avec les ouvrants pour pièces. Je n'ai même pas récupéré de moteur ou d'autres pièces, il n'y avait uniquement que les pièces carrosserie. Tout le reste avait déjà été démonté. On va pas dire que je l'ai sauvé, mais on va pas dire que je l'ai aidé non plus à revivre. Mais bon. Je pense que d'ici quelques années, j'aurai un regret d'avoir fait ça, c'est une certitude. Mais j'aurais eu un regret de ne pas transformer ma S4 en limo non plus. Voilà, l'un dans l'autre, je pense avoir pris la bonne décision. La première étape a été de s'occuper des éléments qui sont démontables, et après les mettre sur la S4. On présente donc les ailes avant ainsi que les portes du RS4. Par la suite, le moment tant attendu par mon carrossier arriva, la découpe des ailes arrière du RS4. Ensuite, c'est au tour de la S4 de se faire découper. Je dois avouer que sur le moment, en voyant ma voiture dans cet état-là, je faisais pas trop le malin. Le travail de découpe s'est donc fait ici. Hop, ici. L'aile a entièrement été changée par celle de RS4, pointée ressoudée, et on récupère les nouveaux bas de caisse du RS4 spécifique. Du coup les portes sont dessus. Il y a encore un petit défaut à corriger là-dessus. Ça bon, voilà. Et après on sera pas mal. Une fois tout le kit posé, on se rend bien compte que les roues qui avant étaient à fleur, et bah on récupère les 3 cm ici. On se rend bien compte de la différence également sur l'arrière au niveau de la largeur. Les roues qui étaient totalement à fleur, on va pouvoir passer sur de la plus grosse jante et plus large. Le travail principal de carrosserie est globalement fait. Maintenant, il n'y a plus que les ajustements. Donc, la création du pare-choc arrière. Sur le pare-choc de RS4 Break d'origine, on se retrouve avec un petit décrochement ici qui a la forme forcément du haillon à l'arrière.
Ici, c'est le pare-choc S4 d'origine berline. On n'a pas ce décrochement. Donc il va falloir modifier un pare-choc, parce qu'on va éviter quand même de dégommer le pare-choc d'S4 d'origine. Il va falloir modifier le pare-choc pour qu'il puisse revenir sur ce pare-choc DRS. L'idée a donc été de récupérer un pare-choc d'occasion pour pouvoir revenir le fixer sur le RS4. Donc on récupère le haut d'une berline jusqu'à peu près ici pour pas avoir l'enfoncement, sinon ça ferait vraiment moche. Et ensuite revenir refixer le pare-choc du RS4, le bas du RS4 dessus. Le pare-choc arrière est donc modifié. On a le bas du RS4 avec un tout petit peu le haut du S4 ou d'une berline, peu importe. À la suite d'un petit ponçage, il faut savoir que cette caisse, j'ai acheté la caisse de RS4 avec deux pare-chocs, celui-là. Puis à la suite d'un petit ponçage, on avait vu une petite fissure. Bon bah, on va un peu tout refaire parce que ça avait été fait a priori à l'époque par quelqu'un meilleur ouvrier de France, tralali tralala. Puis au final, c'est juste une bande de carbone sur du plastique qui au final du coup bah ça va pas tenir, qu'il va falloir tout reprendre correctement. Petit conseil à tous ceux qui souhaitent faire de même, vérifiez bien l'état des pièces de RS4 que vous achetez, surtout les pare-chocs. C'est rare, les prix s'envolent, donc parfois ça peut réserver de mauvaises surprises, comme ici. Ne faites pas comme moi, si vous avez un doute sur l'état, avant d'acheter, demandez l'avis à un vrai carrossier. La partie tant redoutée, le montage du pare-choc RS. Et là on se retrouve avec des gros soucis qu'on n'avait pas sur le pare-choc S. C'est la tubulure que je redoutais arrive. On a des soucis pour poser l'échangeur parce que ça vient frotter juste ici. Psychologiquement je me sens pas capable de mettre un coup de meuleuse là. Et puis ça fera pas beau, c'est pas le look que je veux. Donc on est en train d'étudier pour garder le même volume d'échangeur. Parce que le but, bon bah je pourrais mettre un échangeur beaucoup plus fin, beaucoup moins haut. Mais on serait bridé à niveau puissance. On est en train d'étudier pour ajuster au maximum sans faire de modifications avec les moyens qu'on a. Je pense que l'échangeur, on va être obligé de le modifier pour faire les sorties comme j'expliquais dans la première vidéo ici et non pas que les sorties soient là. L'échangeur fait 76 dp, c'est le maximum qu'on puisse réussir à caser entre. Il fait 600 de long. Pareil, c'est le maximum qu'on arrive à caser là-dedans. Sauf que, et ben maintenant, les deux tubes ici, les deux sorties en 76, elles ne passent plus là-dedans. Là, on se rend mieux compte en image. Étant donné que toute la suralimentation est en 76, et ben on va pas pouvoir mettre moins que 76 mm entre le radiateur et ici. D'origine sur les RS4, on se retrouve avec une grille centrale et deux grilles sur les côtés. Et deux grilles normalement avec un petit anti-brouillard. Je vais mettre une photo juste là qui montre du coup l'anti-brouillard ici. Nous forcément j'ai même pas le câblage et l'anti-brouillard, bon. J'ai acheté des grilles Wagner Tuning qui viennent ici et en fait l'espoir que j'avais c'est que les grilles reviennent un peu plus pour pouvoir découper, merci le focus, pour pouvoir découper ici. Et en fait, les grilles Wagner Tuning viennent juste à fleur, donc je ne peux rien camoufler. Après le premier montage à blanc, on se retrouve avec l'échangeur qui vient nous embêter. J'ai coupé l'échangeur pour que ça puisse passer ici. Je vais être obligé de refaire une modification de l'échangeur comme je le redoutais. Les marques blanches que vous voyez, c'est la relocalisation de la sortie. Il va falloir qu'il soit plus haut. Le but est donc de boucher l'ancienne sortie, de percer l'échangeur et de refaire une sortie plus haut pour que notre durite arrive ici et vienne se remanchonner et refaire un manchon ici, jusqu'ici, pour que ça puisse passer. De l'autre côté, même combat. Une fois coupé, on peut voir que ça ne gêne plus et les tubes de l'échangeur venaient pile poil dans le pare-choc. Ce qui est dingue parce qu'au final sur le pare-choc de S4 ça passait
sans trop de modifications. Donc le RS4 au final est moins haut que le S4. Nous revoilà avec notre échangeur, cette fois-ci avec le trou qui vient juste d'être réalisé, un petit peu au-dessus pour délocaliser. Il va falloir reboucher maintenant ce trou-là pour pouvoir souder un manchon ici. Tout ça bien évidemment afin que la suralimentation soit plus haute et puisse passer dans le pare-choc. La modification de la suralimentation a commencé. Pour l'instant, c'est simplement pointé sur l'échangeur, plus haut. Et pour le coup, ça passe tout juste, mais ça passe. Les grilles dans l'emplacement d'origine, on va pouvoir se remanchonner sur l'autre partie. Alors, on vient de démonter les phares à l'avant. De phase 1. Donc les phases 1, ils étaient à la base en xénon, avec le petit module ici. Et du coup, ce qui était spécifique sur les phases 1, c'était d'avoir ce phare là et le clignotant à part. Sur les phases 2, c'est un bloc complet lisse. Donc le but, ça va être de mettre les feux. Donc il y en a déjà un demi, là il n'y a pas de souci. Parce qu'il y avait de la place ici. Mais sur le côté conducteur, ça va être un peu plus problématique. Parce qu'avec la grosse surale en 76, le nouveau phare, il va falloir peut-être modifier ça. Oh là là! Vous la voyez la petite molette là? Le petit bout de plastique qui fait qui vient me pincer ma belle durite d'eau. Pourquoi faire aussi long là? J'ai pas compris pourquoi. Il y a la vis là avec l'engrenage. À mon avis, toi, ça va pas durer longtemps. Eh bien, on a fini le remontage. Niveau carrosserie, le carrossier a tout remonté. Il reste encore les feux neufs à remettre. Parce qu'il faut savoir que les feux, il y a eu un petit souci avec. C'est que les feux, j'ai commandé 2 feux sur un fameux site de pièces détachées. C'est de l'adaptable et en fait, ils ne viennent pas du tout à fleur. On peut le voir là-dessus. Vous voyez, sur celui-là, donc ils sont neufs, hein, ils sont beaux, mais ça vient pas à fleur comme ça devrait, donc ça laisse un espace pas très beau. Et là, ça dépasse, c'est le problème. C'est le problème, on le voit mal à la caméra, mais c'est le problème de l'adaptable. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, il y a eu quelques points un petit peu difficiles, notamment l'échangeur. L'échangeur, ça a été un petit peu une galère, mais on a réussi à faire quelque chose de correct. La chose la plus difficile, ça a été vraiment le pare-choc arrière. Pour mon carrossier, hein, toujours pas pour moi. Moi, ça a été tranquille, hein, j'étais chez moi. En fait, pourquoi? Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a plusieurs types de matériaux hein, qui composent les plastiques d'une voiture. Le plastique là n'est pas forcément le même que ces plastiques là, n'est pas forcément non plus la même matière que l'autre plastique. Bon, pour expliquer, j'ai pris quelques petits bouts. Donc il y a le bas de caisse du S4 B5, il y a un porte-plaque de S4 de l'époque, il y a un cache de batterie. Voilà. Tout ça vient de la même voiture. Ça c'est un support de plaque. Ah non, c'était pour boucher la plaque de la S4. Sur chaque pièce, on a le matériau. Donc là, vous voyez par exemple, ici, je sais pas si on voit bien, on a marqué ABS. Ça, c'est un type de plastique qu'on retrouve un peu partout sur les voitures d'origine. Il y a les pare-chocs qui sont en ABS, certaines calandres ou autres plastiques qu'on pourra retrouver en ABS. Mais il y a aussi d'autres types de plastiques. Par exemple, ce magnifique cache batterie, sur lequel j'ai peut-être un petit peu forcé sur le brillant plastique. Ce magnifique cache de batterie, vous voyez, à chaque fois on le voit, donc il est en général sur Volkswagen, donc vous avez toujours bon, la référence en 8D. 8D, si je vous la prends, c'est pour le modèle. Hein. À chaque fois pour une A4 B5, ça sera 8D. Forcément sur une autre, hein, ça sera différent. Par exemple une S3 8L, et bah, vous l'aurez compris, ça sera pas 8D, ça sera 8L, la référence, ça commencera. Ensuite, là on voit PP. PP, qu'est-ce que c'est? C'est du polypropylène. C'est encore une autre variante, un autre type de plastique qui est différent. Bon, il faut savoir que ces deux plastiques peuvent se réparer assez facilement avec des kits réparation hein, que les carrossiers ont, donc des cols, etc. C'est des systèmes où quand on a une fissure, on vient fondre avec du matériau d'apport, hein, du plastique d'apport qui est compatible forcément. L'ABS, vous avez du plastique d'apport en ABS. Sauf que là, petit souci. Pur rime, pur pour polyuréthane. En fait, toutes les pièces assez rares en petite série, tout ce qui est dans ces années-là Audi S4 B5, Audi RS4,
qui ont eu des petites séries de fabriqués. Il y a eu également, je me suis renseigné après, Golf 4R32 par exemple, qui ont des pare-chocs spécifiques, mais en petite série, sont faits de polyuréthane. Pour les carrossiers, bon, vous savez de quoi je parle, c'est une matière, on ne peut pas forcément coller ou mettre du plastique d'apport, parce que la matière a tendance à brûler, à devenir jaune. On ne peut pas correctement faire de réparation en mettant, on peut mettre, on peut essayer de mettre de l'ABS sur du polyuréthane, et ben ça ne tiendra pas, tout simplement. Je vais vous montrer un petit tableau avec les petites différentes appellations, donc que ce soit ABS, PP, PUR, etc. Ça va vous permettre de regarder un petit peu. Après, vous trouverez ça forcément sur internet assez facilement. Il y en a pas mal qui, quand on tape S4, RS4 White Body, ils mettent de la choucroute à l'ancienne. Bon, c'est pas ce que, voilà, mon carrossier, c'était hors de question pour lui. Il est encore plus pointu que moi. Il a fallu du coup acheter de la colle exprès. Il y en a très peu. Il y en a une qui existe aux États-Unis. Si vous voulez, je mettrai le lien en bio. Ou s'il y en a qui ont besoin, qu'ils n'hésitent pas à me contacter, je vous donnerai les liens. C'était la marque Norton. Norton qui font les abrasifs et tout. Mais qui est pas très facile à importer. Et hormis Norton, pour les colles, il y a Wurtz qui fait donc une type de colle spécifique. Pareil, j'essaie de mettre une photo là de quoi ça ressemble. Grâce à cette colle, on a pu faire un pare-choc ultra solide. Et le pare-choc avant, comme vous avez pu voir sur les vidéos avant, bon, j'ai acheté la caisse en connaissance de cause. De toute façon, il n'y en a pas beaucoup des RS4 qui traînent. Bon, la personne m'avait dit que les pare-chocs avaient justement été refaits superbement. Comme vous avez pu le voir, il n'y avait rien de poncé avant. Voilà, il y avait des pets. Là, il y avait une réparation de fortune justement avec de la fibre à l'intérieur qui avait toute craqué. C'est de l'après en bombe. Il y avait du mastic à métaux sur un pare-choc en plastique. C'était un peu du ni fait ni à faire. Moi, je partais serein sur les pare-chocs. Mon carrossier qui, bon, a l'habitude, un peu des mauvaises surprises. Il m'a dit, attends, on va déjà commencer de regarder ce qui se passe. On va commencer de regarder ce qu'il y a en dessous. C'est vrai qu'on a eu des mauvaises surprises. Il a fallu recommander de la colle Wurtz supplémentaire pour refaire en fait ce qui avait été mal fait, parce qu'au final, à peine après, il y avait tout ici qui était fissuré. Il a fallu tout reprendre, le pare-choc également. Et autre mauvaise surprise, cette chose-là. Oui. Alors ça sert pas à grand chose, parce que du coup, je suis passé en phase 2 non xénon. Il faut savoir que cette pièce-là, le cache de la phare, n'est plus trouvable. Soit vous réussissez à en trouver un sur les deux, et quand bien même vous réussissez à trouver le bon, les gens vont vous les vendre entre 3 et 500 euros. Moi, c'était un petit peu difficile de trouver ça. J'avais trouvé en Allemagne. Mettre même 300 euros dans un bout de plastique, ça m'aurait fait mal. Alors c'est très simple. J'ai ressorti mes vieilles imprimantes 3D et j'avais fait un truc de base, comme ça. Vous voyez, plusieurs modèles. J'avais fait un truc de base en PLA au départ pour voir un petit peu la gueule que ça avait. Et puis au final, bon, j'ai vu avec mon carrossier. Ça c'est un modèle qu'on trouve, qu'on peut acheter ou qu'on peut trouver. Forcément, on a le modèle 3D. Soit on le fait soi-même, soit on l'imprime. Il y a un Américain qui l'avait fait, qui l'a mis à disposition. Là, c'est le bon. Et du coup, voilà, forcément, vu que chaque pare-choc est un poil différent, on est obligé de reprendre les angles un petit peu. Donc ça, c'est mon carrossier, toujours qui a tout fait. Vous vous doutez que moi... Sinon, ça aurait jamais été aussi propre et aussi origine que ça. D'ailleurs, je sais même plus lequel c'est qui l'a repris. Je crois que c'est celui-là, je sais même plus. Bon, j'en ai fait une paire. Bon, pareil, la personne m'avait dit qu'ils étaient complets et que c'était les mêmes. Et en fait, il faut savoir que ce n'est pas du tout les mêmes que ceux d'origine ou ceux d'une S4. Voilà, les S4 sont en surface, ceux-là sont creusés, et ceux d'origine d'une autre A4 sont pas du tout pareils. Moi, j'avais fait en PLA et à la fin, pour un rendu un petit peu mieux et surtout comment dirais-je, pour plus de solidité. L'impression avec filament est plus difficile en termes de rendu, on n'aura jamais ça, parce que ça c'est de la résine. Alors, la résine, le problème c'est que c'est cassant sur l'impression SLA, sauf que ça c'est de la résine à base d'ABS. Bon, je l'ai marqué ici parce que j'avais fait pas mal de modèles et du coup on retrouve la solidité. Vous voyez là, je force quand même. Même on peut essayer sur les deux pattes extérieures, vous voyez. Et on retrouve la solidité de l'ABS avec un rendu et une finition voilà, de résine qui est beaucoup plus facile en fait à travailler. Là, il a poncé un petit peu, forcément, il a l'habitude aussi des choses en résine. Un petit coup de ponçage et après, et voilà. Un autre point qu'il faut prendre en compte, c'est ça. Donc, la malle arrière, à la base, vous vous rappelez, il y avait un interrupteur là, juste là. Et au final, le haillon de phase 2, je vais vous expliquer après.
le haillon de phase 2, il n'a plus de bouton poussoir. Bon, il n'a plus le petit trait aussi. Il n'a plus le bouton poussoir et du coup c'est électrique. Il y a 2 petits boutons ici. Et on va écouter le bruit que certains connaissent. Voilà, donc ça pareil. Il a fallu reprendre un faisceau complet pour pouvoir adapter parce que voilà, avant c'était un poussoir mécanique et là on se retrouve avec 2 poussoirs électriques. Ça a été aussi une petite modif à prendre en compte. Bon, ça c'est mon carrossier qui a tout géré. Bon, c'est un plus après contact, hein, mais faut encore rajouter cette tâche de travail pour la modif. Alors tiens, du coup, faisons le tour. Qu'est-ce qui a pu changer phase 1 à phase 2? On commence de l'arrière. Bon, alors comme certains le savent, c'est une phase 1 à la base. La caisse est de 98. J'ai récupéré une caisse de RS4 qui sont sorties uniquement en phase 2 après 2000. Qu'est-ce qui a changé? Le haillon. Je vais essayer de vous mettre des petites vidéos que j'ai prises aussi de l'époque pour expliquer un petit peu mieux. Le haillon, comme je vous ai dit, il avait un bouton poussoir. Là, on se retrouve avec un haillon lisse et il avait une toute petite rainure ici, d'accord, creusée, qu'il n'a plus. Le pare-choc, bon, forcément, RS4, on n'a pas en phase 1, mais il n'est pas le même entre phase 1 et phase 2, même sur une S4 ou même sur une A4 normale. Le côté bombé ou le côté plat est différent. Ensuite, on avance. Poignées de porte. Les poignées de porte, il faut savoir que celles-ci sont pleines, alors que sur les phases 1, il y a un petit rectangle autour. Vous allez voir sur l'image. Clignotant. Là, on retrouve des clignotants rectangulaires, alors que sur les phases 1, ce sont des clignotants carrés. Pare-choc avant, il est forcément différent, hein, phase 1, phase 2. Pareil, pour que ce soit S4 ou RS4, c'est pareil. Et dernière petite modif, phase 1, phase 2. Il y a des gicleurs sur les phases 1. Et ça, peu de gens le savent. Alors que sur les phases 2, les gicleurs, on essaie de les voir, ils sont à l'intérieur. Autre petite galère, mais ça qui n'a pas été trop dur. Les bas de caisse. Je vais recevoir bientôt les caches qui viennent se mettre par-dessus les vis. Sur les S4, les bas de caisse sont scratchés. Oui, vous avez bien écouté. C'est une sorte de bande. Bah d'ailleurs, tiens, il y en a une là. Voilà. Une sorte de bande toute moche qui est comme du scratch. Je sais pas si on voit bien. Et du coup, ils sont juste fixés comme ça avec des vis sur le dessous. Alors que sur les RS, eh bien, ils sont vissés à la caisse. Donc il a fallu percer, mettre des œillets et remettre la caisse. Les pare-boues, pareil, grande histoire les pare-boues. Des pare-boues d'RS4 B5, vous vous doutez que ça se fait plus. Alors il a fallu acheter, bon, pour ce prix-là, pour modifier, pour couper les pare-boues, j'ai acheté le premier prix sur Autodoc. Donc c'est pas vraiment des pare-boues, hein. Mais en fait, ça sert quand même réellement de protection parce que comme vous le voyez, sans le pare-boue, on est directement sur la route. Bon, forcément, hein, là c'est épuré à la base, il y a une belle boîte à air, etc. Mais n'empêche que si on veut protéger un minimum, il faut des pare-boues. Mon carrossier a réussi à gérer et à adapter un petit peu les pare-boues achetés sur la caisse. D'ailleurs, pour vous dire que c'est neuf, voilà. Je vous ai pas menti sur Autodoc. Seuls les vrais connaissent ces étiquettes. Bon, encore autre chose, hein, j'ai encore changé mon vase d'expansion. J'essaye plusieurs marques, je les essaye toutes d'ailleurs. Hein. Ce qui m'embête, bon alors c'est purement esthétique, hein, parce que là il vient en lieu et place, il est tout beau. Malgré que le bouchon là de cette magnifique marque Mail prend du jeu, mais c'est étanche, c'est étanche. Ce qui m'embête, c'est que après 3-4 cycles de chauffe, je reçois le bocal, il est blanc, il est beau, il est blanc tout neuf. Et après, eh ben, il jaunit. Et de plus en plus, vous voyez, ça là, ça commence à jaunir tout moche. Mon liquide est tout propre, hein, il est tout neuf à chaque fois. Voilà, quand tu as une S4 B5, tu as forcément du liquide d'avance. Vu que tu démontes ta face avant bah, tous les mois. Donc mon liquide est neuf et à chaque fois, la chauffe, bon, très certainement aussi les émanations de chaleur hein, qui n'aident pas, et ben, ça jaunit le plastique. Donc j'ai bon espoir, à chaque fois je prends une marque différente. Il arrive tout blanc, je me dis il va rester tout blanc longtemps. Et au final, non. Donc s'il y en a qui ont des marques avec qui vont bien, je suis preneur. Faut savoir que j'en ai essayé pas mal. Il m'en reste plusieurs hein, parce qu'il y a quand même pas mal de fournisseurs là-dessus. Mais ou si quelqu'un a des solutions, je sais qu'il y a certains bocaux de Cayenne qui sont noirs. Mais ils n'ont pas cette forme-là ronde, ils passent pas. J'en ai essayé un 955, 957. Donc ils sont noirs, tout noirs. Et on ouvre le bouchon pour pouvoir en fait voir le niveau. Mais il ne passe pas. Donc ça c'est un bocal de TT 3,2 litres à la base. C'est juste purement esthétique, hein. Après il fait le taf, mais
J'aime bien quand ça reste neuf quand même assez longtemps. Bon, en même temps, il y aura pas mal de ménage aussi à faire sur le circuit d'essence, circuit de reniflard peut-être que je referai, surtout le faisceau qui passe par là. Bon, je vais faire le remontage assez rapidement pour qu'elle puisse rouler. Il y a pas mal de finitions à faire qui me plaisent pas. Étant donné qu'il reste aussi d'autres modifs avec quelques petites durites, le papillon forcément qui est plus gros qui attend ici, et ben il y aura quelques modifications un peu plus pour épurer un peu plus de manière supplémentaire. En tout cas, merci énormément à ceux qui m'ont aidé dans ce projet, que ce soit mes amis proches. Forcément là dans ce projet là, la partie c'était carrosserie de Pasky. Que ce soit Robin également pour les sièges. Merci à tous ceux qui ont été là et merci aussi pour votre fidélité. Merci à tous ceux qui m'écrivent sur les réseaux, sur Insta. J'essaierai de partager avec vous plus de choses. J'espère que cette vidéo, une fois de plus, vous aura plu. C'était la partie carrosserie. La RS4 est finie. Il reste juste les freins avant. Pareil, je ferai le montage avec une vidéo. Là, on est actuellement encore avec le vieux freinage parce qu'ils se sont plantés, ils m'ont envoyé des mauvais disques. Quand on va bientôt mettre les freins de Urus dessus, pareil, je referai une petite vidéo. Restez connectés, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, comme ça vous verrez. Ça va se faire rapidement. Dans les jours à venir, le turbo va être démonté, l'admission également. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt les potos.